J'ai eu la chance simplement de fréquenter Coluche pendant très longtemps, une dizaine d'années, et j'ai vu ce que c'était que la célébrité à des degrés énormes. Ça ne m'intéresse pas. Je reçois maintenant le comédien Gérard Lanvin pour Le goût des autres, le film d'Agnès Jaoui. Gérard Lanvin, bonsoir. Bonsoir. Alors on est content de vous avoir parce que déjà au cinéma vous êtes quelqu'un de rare. Alors en télévision c'est encore pire. Ouais. Non mais parce que j'aime pas trop expliquer mon travail, je le montre. Et les débats sur le métier m'intéressent pas du tout. Bah oui, mais nous on vous aime, on a envie de vous le dire de temps en temps. Je vous remercie, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Alors Le goût des autres, donc film d'Agnès Jaoui, scénario de Jaoui et Bakri. Alors je connais pas, je parle à Agnès Jaoui là, excusez-moi, on se connaît pas, ni Bakri. J'étais bouleversé, bravo, tout ce que je peux dire, j'étais bouleversé en sortant de ce film, ça m'a duré 48 heures l'histoire. Je crois que c'est un film qui va avoir un gros succès et plein de Césars dans un an, voilà, si je voulais leur dire, parce que c'est vraiment un film qui m'a énormément touché. Je crois que je suis pas le seul d'ailleurs, parce que beaucoup de gens autour de moi, que ce soit Elisabeth Quint ou Patrice Carmouze qui l'ont vu, ont été aussi très, très touchés par ce film. On sort pas indemne, quoi, c'est quelque chose d'important. Alors, l'histoire, en gros, vous voulez la raconter ou je la raconte? Racontez-la, Thierry. Non, c'est une histoire. Non, l'histoire c'est simple, c'est Castella qui est Bakri, qui est un industriel, qui vit avec sa femme, il a un chauffeur qui est Chabat, un garde du corps qui est vous parce qu'il doit signer un contrat, donc les assurances demandent qu'il soit protégé. Il doit apprendre l'anglais, il rencontre Clara, qui est prof d'anglais, Can Alvaro, et en fait au début il ne fait pas très attention à elle, et un jour en allant voir une pièce de théâtre où joue une de ses nièces, il retombe sur elle, qui joue Bérénice. C'est très beau, d'ailleurs, on s'aperçoit à quel point Bérénice c'est fantastique. Et Anne Alvaro aussi. Et Anne Alvaro est extraordinaire. Voilà. Et là, c'est le choc des mondes. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Elle vit dans un milieu culturel, de théâtreux. Lui, il vit dans son monde un peu difficile, quoi. Et c'est la rédemption par l'art. Lui, une vraie rédemption. Et elle, ce qui est encore plus intéressant dans le film, c'est qu'elle commence à porter un regard plus critique sur son milieu. Et chacun prend conscience non seulement de l'autre, mais aussi de son milieu, voilà. Voilà, vous l'avez très bien résumé. C'est magnifique, ce film. Et c'est un film sur le comportement, sur les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur les autres. D'où le titre, Le goût des autres. Le goût des autres, oui. Le goût d'aller vers les autres. Et ce film est en cela très, très beau, parce que justement, il prouve que le comportement peut être différent, peut changer à la suite de rencontres qu'on peut faire dans la vie. Oui, c'est ça, c'est un film, c'est normal. Enfin, c'est Jaoui Bakri, c'est-à-dire il ne se passe pas énormément de choses, la normalité est passée au scanner, ça avance pas vraiment dans le scénar. À la fin, il y a évidemment une chute, mais c'est surtout un travail d'entomologiste. C'est un film, effectivement, qui combat un peu les jugements hâtifs, les idées préconçues. Un film sur la tolérance. Moi, je disais en sortant que c'est un film antiraciste, en fait. Antiraciste par rapport aux autres. C'est un film sur la compassion, sur la charité. Oui, absolument. Oui. On a envie d'aimer les gens quand on sort de là, c'est génial. Absolument, ça c'est réussi. Oui, ça fait du bien, on regarde les autres différemment, on se dit dans le fond, peut-être que c'est mon Castella ou ma Clara, et on regarde les gens différemment. Et vous êtes Moreno dans ce film, donc vous êtes le garde du corps engagé par les assurances. Alors c'est un garde du corps qui arrive dans une famille finalement, parce que Alain Chabat qui joue le chauffeur, joue aussi le chauffeur de la patronne, de Madame Castella. Oui, qui est extraordinaire. Donc c'est un type qui arrive dans une histoire et qui doit commencer à s'adapter à cette histoire. Et il se fait profondément chier parce que le boulot de garde du corps est très chiant. Oui, lui il était dans la police avant. Il était dans la police. Et alors il raconte une histoire au début, c'est l'histoire de la tortue, c'est-à-dire que que lui était dans la police, lui il a donné sa dème parce qu'il avait un gros bonnet. Voilà, c'est un mec qui est assez définitif sur ses comportements parce que justement il a pris des coups. Il a pris des coups et notamment dans son boulot, il a pris des options qui n'étaient pas les bonnes et s'est fait virer, parce qu'on l'a un peu poussé dehors. Et donc il a un comportement définitif avec la justice. Pour lui, la justice c'est de la merde, etc. Et il va être à l'intérieur de ce film le seul personnage qui ne va pas changer d'histoire. Il a beau aller vers quelqu'un, ça ne va pas lui suffire, et il va se refermer et ne va pas aller jusqu'au bout de cette aventure qui pourrait le changer. Et à la fin, il apprend quand même que lui avait quitté la police le jour où ce gros bonnet avait été protégé, que son collègue Tortue lui était resté. Il trouvait que c'était une trahison, et en fait, à la fin, Tortue arrête le mec. Donc en fait, est-ce que ça ne veut pas dire un peu la morale de l'affaire, qu'il ne faut jamais quitter le terrain, et que finalement, il ne faut pas baisser les bras, et que
C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas faire les choses, finalement. Oui, sinon vous ne feriez plus de télé, ni moi du cinéma. Voilà. Hein. Il faut continuer à se battre, il ne faut pas attendre que les autres vous aident. C'est un parcours qu'on fait avec sa mentalité. Il faut la faire accepter, c'est tout bête. Mais est-ce que vous, finalement, vous n'avez pas le sentiment un petit peu de gérer votre carrière un petit peu comme Moreno gère sa vie? C'est-à-dire, de temps en temps, vous cassez là-bas à la Baule et puis vous dites je m'en vais, j'en ai marre, le cinéma... Non, il faut être clair avec ça. J'ai fait des enfants avec une femme que j'aime et des enfants que j'aime. Et je veux les apprendre, ces enfants. Je veux leur donner la possibilité de me connaître aussi comme papa, comme homme. Et j'ai cet avantage-là, c'est que je suis heureux en famille. Et donc, je passe beaucoup de temps en famille parce que ça me correspond et c'était un désir absolu de ma part. Il y a 10 ans que vous êtes parti là. Il y a 10 ans que je suis parti là-bas. J'ai des amis aussi et je me dois de consacrer du temps à ces gens-là parce que c'est mon équilibre. Le cinéma prend beaucoup de temps. Hein. Un film, c'est 3 mois, 1 mois de préparation avant. Si on en fait 2 par an, ça va. 3 par an, c'est qu'on se fout un peu du reste. 4 par an, j'en parle pas. Alors évidemment, le résultat des courses, c'est que quand vous faites un film par an, s'il ne marche pas, vous l'avez, vous le prenez pleine poire. Et quand vous en faites 4, vous avez au moins la possibilité de penser qu'il y en a au moins 2 ou 1 qui va être retenu. Mais est-ce que vous ne voyez pas le cinéma comme une combine? Le cinéma, je m'est tombé dessus par hasard et je l'ai utilisé comme une combine parce que je ne veux pas devenir un fonctionnaire du cinéma. Vous avez quand même un rapport avec le cinéma un peu... On a le sentiment des fois que vous avez peur de vous jeter à l'eau, finalement, non? J'ai sûrement peur de me jeter à l'eau, mais pas en ce qui concerne mon travail. Mais c'est vrai que c'est une combine à partir du moment où je n'ai pas appris quoi que ce soit pour le faire. J'étais forain, j'ai aidé Martin Lamotte à construire un café-théâtre qui existe encore. C'est une belle fierté d'ailleurs, le point-virgule. Et en cela, je trouve que c'est une combine, elle m'est tombée dessus. C'est pas une raison pour la faire mal, je la respecte tout à fait. Vous dites après les spécialistes où marche à l'ombre, j'aurais pu être entraîné dans le tourbillon, mais je sais relativiser. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis ça, parce que... comme si vous aviez eu peur de faire une énorme carrière à un moment, non? Non, j'ai eu la chance simplement de fréquenter Coluche pendant très longtemps, une dizaine d'années. J'ai vu ce que c'était que la célébrité à des degrés énormes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux simplement être acteur. Je veux pas être forcément star. C'est un comportement, le star system. C'est pas un métier. Donc, je n'ai pas cette fonction-là, moi, dans ma tête, comme étant le meilleur aussi au César, etc. J'ai pas envie de faire un concours. Et moi, le fait d'être acteur et si possible, un bon acteur me suffit largement. Alors, vous avez 50 ans. Oui. Ça va? Ouais, ça le fait. Ah ouais, ça le fait bien. Le sport, Thierry, vous y êtes mis. Mais j'en fais. Hein. Si, je m'y suis mis, moi. Vous savez. Oui, mais c'est important. C'est important. J'ai 51. Alors, il y a un truc très marrant, c'est que vous avez commencé à l'âge de 5 ans à faire le Tour de France en camion avec votre grand-père qui était forain. Et alors là, en ce moment, on a une flopée de gens qui étaient sur les marchés. Puis on a Virginie Ledoyen qui bossait avec son père. Serrault qui traînait dans la rue quand il était petit, qui nous a raconté ça l'autre jour. Lucchini. Oui, mais enfin, il n'était pas forain. Il n'était pas forain, mais enfin, disons que c'est des gens, finalement, c'est un truc que je remarque, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été en contact très tôt avec la rue, avec les autres gens. Oui, c'est sûr. Donc ça leur a donné mais ça leur a donné l'envie d'aller vers les autres. Voilà, oui, une façon de s'exprimer. Ouais. Alors vous, le déclic, c'est quand? Parce qu'il y a 2 versions. C'est quand vous avez vu Le Malade imaginaire avec le père d'un copain qui jouait dedans, ou quand vous avez vu Les Valseuses? Pour le cinéma, le déclic a été Les Valseuses, sans pour cela me dire, tiens, j'ai envie de faire le métier d'acteur. Par contre, le théâtre, j'avais 10 ou 11 ans. Ouais, c'est ça. C'était Jean Meyer. J'avais un copain donc, qui s'appelait Jean-Baptiste Meyer, qui était son fils, et qui m'a amené voir son père jouer un jeudi après-midi au Palais Royal, Le Malade imaginaire. Et j'ai pu avoir accès à l'envers du décor. Et ça m'a fasciné. Ouais, alors, à 17 ans, vous arrêtez l'école, vous travaillez sur les marchés. Après... Votre école à vous, là aussi, ça a été plutôt l'époque où vous vendiez des fringues pour Westernhouse aux puces, ça a été votre rue blanche à vous. Oui. Et vous dites d'ailleurs que les puces, c'était une façon pour vous de vous débarrasser de votre timidité, de vos complexes. Encore une fois, ce contact avec les gens, quoi. Oui, absolument, parce qu'aux puces, il fallait des potées à mort. Ouais. Et puis, pas toujours des pièces, parce qu'on achetait au kilo et on vendait à la pièce, pas toujours des pièces excellentes, mais qu'il fallait faire passer pour excellentes. Ouais, j'ai dû vous en acheter. Vous dites, j'ai été vendeur pour cesser d'avoir peur des gens, voilà. Oui, c'est une façon d'aborder. Et puis après, ce que vous racontiez, c'est que vous commencez, vous rencontrez Miu Miu, vous rencontrez Martin Lamotte, aux puces, à Saint-Ouen. Oui, absolument. Et puis, au début, c'est parce que vous aviez un camion qui vous ont demandé de... Non, parce que je les avais vus au café-théâtre à l'époque, et j'avais trouvé ça formidable. Et sans vouloir m'associer à eux, bien sûr, parce qu'il était trop tard, ils avaient construit leur endroit. J'avais eu vent un peu de cette aventure qu'ils avaient vécue. Et ça m'était resté dans la tête. Et idéalement, une famille comme ça devait être totalement agréable à fréquenter parce que c'est des gens très drôles, bourrés d'humour.
Et puis un jour, je les ai vus effectivement dans mon stand et on a parlé de ça. Et comme Martin m'a dit, on s'est fait virer de Montparnasse parce qu'ils vont construire des immeubles, on va reprendre une menuiserie dans le Marais. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui a un camion? J'avais un camion, et voilà comment c'est parti. Oui. Alors votre première pièce, c'est La Revanche de Louis Héron. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais tout de suite, vous remplacez, tout de suite après, vous remplacez Thierry Lhermitte dans Amour, coquillage et crustacés, qui est devenu Les Bronzés. Hein. Ouais. Et puis vous rencontrez Coluche, quoi. C'est-à-dire vous jouez dans Ginette Lacaze avec Renaud. Ouais. Et vous... Non, pas avec Renaud. Renaud ne jouait pas encore avec nous. J'ai joué avec Martin, avec Christian Clavier, toute l'équipe de Splendide et Coluche. Ouais. Et là, pendant 2 ans, vous devenez très pote de Coluche. Vous le voyez très souvent, quoi. Je veux dire, vous le fréquentez, vous allez même dans les bistrots avec un petit dictaphone pour essayer de récupérer des... Oui, il m'a de comptoir pour lui. Il m'a pris comme oreille. Voilà, ouais. Et c'était bien agréable. Et c'est là que vous apercevez donc que la notoriété, vous dites la notoriété c'est atroce, il vivait dans un climat d'agression permanente, ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que là vous avez vu ce que c'était de près d'être star, disons, et ça vous a pas tenté spécialement, quoi. Oui, et puis il y a plein d'exemples qui font... Vous savez, le comportement qu'on adopte à un certain moment de sa vie, il faut regarder les autres aussi, savoir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Je n'ai pas l'intention ni le désir absolu de me faire arracher ma chemise dehors. J'ai connu Lino Ventura qui marchait très très tranquillement dans la rue, étant respecté. Non, bonjour monsieur. Oui. Voilà, arrivé à 50 ans, je me sens bien dans mes pompes en ayant adopté cette attitude-là. Oui. Alors, Coluche vous fait débuter au cinéma en 77, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, vous avez superbe, superbe col en blanc avec une belle poutre apparente. Et après, bon, il y a tous vos films. Il y a eu des films, Une étrange affaire, moi j'ai beaucoup apprécié un beau film. Avec Missien, Tir groupé, Marche à l'ombre, les spécialistes en ont parlé. Et puis il y a eu quand même des problèmes aussi. C'est-à-dire, Moi vouloir toi. Vous êtes lancé dans la coécriture du film. Enfin, j'aurais aimé que ce soit la coécriture du film. C'était un film que vous avez fait avec votre épouse, Jennifer. Oui. Alors, bon, c'était un film d'amitié, mais j'ai été obligé de l'écrire parce que Patrice Lecomte, qui était prévu à l'écriture avec Patrick Devolf, n'ont pas trouvé la solution à l'écriture. Moi, je m'y suis mis parce que Fechner me l'a demandé, sans savoir quoi que ce soit là-dessus. J'ai quand même rendu 180 pages. Il m'a dit c'est formidable. J'avais pas de recul. Je l'ai cru. Ceci dit, je revendique complètement ce film parce que c'était un moment très heureux de ma vie avec Jennifer. Et l'autre problème, c'est le louche, quoi. Vous lui avez consacré 3 ans de votre vie. Vous avez fait 2 films avec lui. Vous avez fait Il y a des jours et des lunes et La belle histoire. Et ça a été, enfin, à la sortie, quoi, ça s'est pas bien passé, puisque quand Chouraki a voulu vous prendre pour les marmottes, le louche lui a dit prends pas à l'an-20 alors que vous lui avez consacré 3 ans de votre vie, c'était pas très sympa. Voilà, je vais pas foutre la merde, mais c'est vrai que ça fait partie des problèmes que vous avez rencontrés. Le louche avec moi, hein, mais je suis quelqu'un qui dit les choses parce que je n'ai pas honte à dire ce que je n'ai pas honte à penser. Donc sur le Lascar en question, bon, j'étais content qu'il vienne me chercher, c'est sûr. À la résultante, pas forcément convaincu par les films, donc je me suis tiré, c'est tout bête. Par contre, il ne peut pas me reprocher l'ombre d'une erreur dans mon exactitude quand je travaille. Et ce que je n'aime pas, c'est se venger à ce point-là dans mon dos. Donc je trouve que ce comportement est un comportement... Ça s'est bien passé, d'ailleurs c'est des films qui vous ont ramené, parce qu'après le rôle de Jésus dans La belle histoire, là c'était dur un peu pendant un moment. Oui, ça c'est clair. Heureusement, il y a eu 2 films remarquables. Il y a eu Le fils préféré de Nicole Garcia, qui est un très très beau film, et puis Les Marmottes, qui a bien marché aussi. Oui, Les Marmottes, c'était sympa, C'est de l'histoire ancienne. Oui, bien sûr. Vous êtes un peu déçu quand même par le côté famille du cinéma, vous y croyez pas trop. C'est pour ça que vous êtes plutôt avec votre vraie famille à la Baule. Voilà, et puis la famille du cinéma, il ne faut pas compter dessus dans la mesure où elle est s'adapter, c'est se limiter. Donc il ne faut pas s'adapter à une famille. Il faut en connaître plutôt plusieurs. Elles existent, mais c'est ce dont parle le film d'Agnès Jaoui d'ailleurs. C'est des chapelles, c'est des machins. Autant être libre là-dedans et pas s'associer avec. Ce qui est très bien dans le film, c'est qu'à un moment, Anne Alvaro, Clara, l'actrice qui donne aussi des cours d'anglais, à un moment, elle se rend compte que son milieu à elle, c'est ça qui est bien dans ce film, parce que se foutre de la gueule de Bakri, qui est un patron de PME, c'est facile, mais à un moment, elle se rend compte que dans son milieu à elle aussi, il y a plein de combines et que son copain, ils essayent, le petit peintre là, il essaye de vendre des tableaux à Castella, elle dit que c'est un peu malhonnête, quoi. Donc, la critique est des 2 côtés, c'est ça qui est bien. C'est un film qui n'est pas, comme d'habitude, monodimensionnel. Absolument, absolument. Très ouvert, très intelligent. Enfin, vous souriez à la fin du film, quand même. Oui, ça m'arrive de sourire. Chabat aussi. Bien, en tous les cas, bravo. C'est vraiment, je suis ravi de pouvoir le dire. C'est des chances de faire ce boulot, c'est qu'on voit des films comme ça. Voilà. Oui, et de les faire. Vous de les faire et nous de les voir. Surtout que c'est des aventures qui n'arrivent pas souvent, les exactitudes à ce point-là, il se trouve que Agnès et Jean-Pierre sont exacts. Moi, je le suis aussi quelque part. Mais malheureusement, je n'écris pas. Donc, des fois, je me retrouve dans des histoires inexactes. Mais c'est pas grave, c'est un parcours. C'est ça l'acteur. Bah oui. Bien sûr. Merci en tous les cas. À très bientôt. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.